Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le mois de septembre pour les béliers. Nous allons faire cette vidéo en deux parties. La première pour voir votre état d'esprit, tout ce qui est professionnel, relationnel, et puis la deuxième partie, ça sera purement sentimental. Dans le sentimental, je séparerai les célibataires en premier, ensuite les couples, et enfin les relations compliquées. Comme ça vous fera une guidance complète. Avant tout, j'espère que vous avez passé un excellent mois d'août et puis que vous entamez cette rentrée avec joie. Surtout, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre. Ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Si cette vidéo ne vous parle pas, fermez la vidéo. Ça ne sert à rien d'essayer d'adapter à votre situation. Il y aura des messages une autre fois pour vous. Si ça vous parle, c'est gentil de me laisser un petit commentaire, comme ça moi je vois qu'au moins ce que je fais vous plaît. Donc nous allons commencer donc avec une petite carte de l'oracle quotidien. Alors pour mes amis béliers, pour le mois de septembre 2021, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Une petite carte mes guides pour les béliers. Une petite carte s'il vous plaît. Si elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Donc, allez, on va la chercher. C'est qu'elles ne veulent pas. Alors, ça sera celle-ci. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ça fait un petit peu penser à la période en ce moment. On est tous on a tous son avis. Écoutez l'avis des autres, donnez votre avis calmement et puis voilà, ça va bien se passer. Ça nous dit pas grand-chose tout ça, donc on va aller continuer, on va aller voir avec le tarot psychique pour vous les béliers pour le mois de septembre 2021. Allez, leur état psychique, dans quel état d'esprit vont-ils démarrer ce mois-ci? Eh ben, elles ne veulent pas parler aujourd'hui, hein? Ah si, ça y est. Allez, c'est parti. On a quoi? Victoire et succès. Donc, vous allez vers quelque chose de victorieux. Vous avez peut-être mis des projets en place. En tout cas, on voit qu'en début de mois, il y a une victoire sur des projets. Fondation et réalisation, c'est tout à fait ça. Vous êtes en train de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Et là, vous êtes en train d'observer les choses se mettre en place. On a chagrin et perte. Alors, vous avez peut-être en milieu de mois quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous chagriner. On va voir. Alors, nouveau commencement. Bon, ben là, ça continue. Bouleversement. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Conflit mental. Mouvement positif vers l'avant. Donc, ça s'arrange. Donc, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en début de mois, vous avez sans doute des projets de construction qui sont importants pour vous. Et puis, vous êtes en train de les mettre en place, très clairement, d'observer les choses avancer. Mais en milieu de mois, il va y avoir quelque chose qui va venir vous perturber. Vous allez être un petit peu dans la peine, hein. Donc, on ne sait pas pour l'instant ce que c'est, mais en tout cas, on a un bouleversement. Vous vous sentez prisonnier de quelque chose. Cet homme, il est emprisonné avec peut-être ses peurs par rapport à un nouveau commencement. Peut-être que là, vous étiez dans quelque chose qui vous portait à cœur, et puis qu'en milieu de mois, vous allez avoir des doutes sur ce que vous êtes en train de réaliser. Ça peut vous provoquer un petit peu de peine, mais en tout cas, on a bien le nouveau commencement après un bouleversement. Donc peut-être qu'il va y avoir du retard dans votre projet, peut-être que votre projet ne va pas évoluer à la façon que vous aviez espéré, peut-être que vous allez avoir quelques difficultés à mettre en place quelque chose que vous aviez vraiment à cœur début septembre. En tout cas, on voit quand même qu'on a une victoire
Là, vous êtes un petit peu dominé par votre mental. C'est-à-dire que votre mental, ben, il va bien avec le chagrin et la peine. C'est que votre mental va prendre un petit peu le dessus. Et puis, vous allez être un peu stoppé dans votre élan. Hein. C'est ce que je ressens. Mais enfin, on a quand même, après ça, le nouveau commencement. Donc, ce qu'on voit en dernière, donc à la fin du mois, on a quelque chose qui avance doucement, certes, mais c'est un mouvement positif vers l'avant. C'est-à-dire que cette étape-là, elle sera nécessaire pour vous remettre en marche, ok? Et puis je vais aller voir en dos de deck. En dos de deck, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Donc je pense qu'il va y avoir un petit couac en milieu de mois qui va vous provoquer un conflit mental je pense que ça va être une épreuve à passer, qui va peut-être retarder un petit peu votre projet au point de départ. Et puis, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que essayez de ne pas laisser votre mental vous ralentir. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, la victoire est là. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il y a une épreuve entre-temps qu'il faut tout laisser tomber et qu'il faut partir dans l'angoisse, dans la peur, dans le doute. On vous voit aller vers l'avant en fin de mois. Donc là, ça sera en milieu de mois que vous allez avoir quelques troubles et en fin de mois, on vous voit repartir. Vous avez à nouveau un mouvement vers la lumière. Et on voit quand même en fin de mois une récolte matérielle et spirituelle et une reconnaissance et récompense. Donc vous voyez, c'est une petite période et on vous dit encore attendre son heure. Donc je pense que vous aviez peut-être quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur et vous avez peut-être voulu aller un peu trop vite et puis vu les conditions dans lesquelles nous sommes, peut-être que ce projet peut être retardé. Mais ne laissez pas votre mental vous dicter. Continuez d'y croire, vous allez vers le succès. Alors, nous allons aller voir avec la triade pour mes amis béliers pour le mois de septembre 2021. La triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On va voir. Alors, oui, vous voyez, vous avez la sagesse. Donc, je pense qu'il va falloir avancer avec sagesse, attendre que les choses arrivent patiemment et puis faire preuve de bon raisonnement. Il ne faut pas laisser votre mental vous dicter. Là, on a encore la foudre. Donc, il y a sans doute quelque chose qui va vous perturber dans vos projets, mes amis béliers. Mais ne vous inquiétez pas. On vous dit d'arrêter de vous sacrifier. Alors, là, ça peut être que vous ne mettez pas en place quelque chose à cause d'un événement qui va arriver et qui va vous obliger à vous sacrifier, à ne pas faire ce que vous avez envie de faire. Alors, ça peut être tout et rien. On va voir ce que... Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus. Je vais attendre de voir d'autres messages, s'il vous plaît, pour mes béliers. La tentation. Eh bien, sacrifice, tentation. Ben, vous êtes tenté de vous sacrifier, c'est ça. Vous êtes tenté de vous sacrifier. Mais on vous dit de laisser les choses avec l'eau. C'est de laisser les choses se faire avec fluidité. C'est-à-dire... vous laissez bercer par le mouvement de la vie, là. C'est ce que je ressens. Et de ne pas être tenté de vous sacrifier, Voilà. Qu'est-ce que c'est? On a une période d'isolement. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de prendre un temps pour méditer, pour réfléchir à vos projets, pour réfléchir à ce qui vous tient à cœur et ne soyez pas tentés de rester dans ce sacrifice. Laissez-vous bercer par la vie, laissez les choses arriver. On vous disait d'attendre votre heure. Les choses vont arriver, mais il faut que vous ne soyez pas trop dans la précipitation. Parce que là, la foudre, ça peut être aussi un élan et puis qui vous mène dans une impasse. Donc là, on a l'élévation. Donc l'élévation, c'est plutôt bien. Grâce à cette période d'isolement où vous allez regarder les choses avec sagesse, vous allez vous élever et vous allez faire un choix. Alors, le choix de quoi? Le choix d'aller vers la lumière, le choix de vous écouter, le choix de ne plus vous sacrifier, le choix d'être libre, c'est ce que je ressens, libre de vos actes, libre de vos mouvements. Je pense que vous allez peut-être à un moment donné être influencé par quelque chose qui va se passer. Alors ça peut être mondial, ça peut être en France, ça peut être au travail, qu'on vous impose quelque chose, tout ça. Et puis vous allez être tenté
de suivre ce qu'on vous dit de faire. Mais après une période d'isolement, vous allez sans doute trouver une autre alternative. Vous allez faire le choix de rester dans votre droit chemin, dans ce qui vous domine, dans ce qui vous plaît. Hein, c'est ce que je ressens. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire réfléchir et finalement, vous allez décider d'aller dans votre voie qui vous convient à vous. Hein, et dans la voie où vous allez trouver la lumière. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si je suis très claire, je pars un petit peu loin dans mes explications. En tout cas, on vous voit faire le choix qui sera votre choix de cœur. Voilà, si vous voulez un petit résumé, ça sera votre choix de cœur. Donc, on va aller voir au niveau professionnel, relationnel, ce qu'on a pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message? Voilà, vous allez faire preuve de clairvoyance durant ce mois de septembre, les béliers. Alors, clairvoyance, par rapport à de la jalousie autour de vous. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui vous jalousent? Sûrement, mais en tout cas, vous allez ouvrir les yeux. Donc là, ça peut être sentimental, amical, ça peut être aussi dans le travail. On vous jalouse par rapport à vos choix. Alors, il y aura du retard et un retour, ok? Donc, retour de quelqu'un, retour d'une situation, après un retard. Donc, vous voyez, dans le tarot psychique, on vous disait d'attendre votre heure. Là, il y a quelque chose qui vous revient, mais en retard. Alors, on va aller voir. Vous avez un cadeau de l'univers qui arrive vers vous ou une personne qui vous fait un cadeau. Non, il y en a trop. C'est moi qui les ai fait tomber, celles-ci. Allez, on continue. C'est encore moi qui les ai fait tomber. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour le mois de septembre 2021? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, vous allez avoir une réunion, donc ça peut être professionnel, parce qu'il y a quelque chose d'instable. Mais on a quand même un cadeau, donc on va voir la suite. Fécondité, projection, parole. Alors moi je pense qu'il va y avoir des discussions intéressantes qui vont vous amener, parce que là vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, mais on a quelque chose de fécond qui arrive vers vous. Donc la fécondité, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être un nouveau poste, ça peut être le projet de faire un bébé. Je vais essayer d'analyser tout ça après. Je vais déjà retirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer une carte sur la jalousie. Donc la jalousie, elle se porte au niveau amoureux dans votre tirage. L'instabilité. L'instabilité sur quoi? Sur le travail. Donc voilà, on a nos réponses. Donc là, au mois de septembre, vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport à de la jalousie au niveau amoureux, au niveau sentimental. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous, quelqu'un qui a pris son temps pour revenir vers vous, qui revient vers vous après un temps assez long. On a un cadeau par rapport à une réunion, donc par rapport à une instabilité au travail. Donc je pense que vous allez discuter au travail, parce que là on a les paroles encore, parce que vous avez du mal à vous projeter au niveau de votre vie professionnelle. On a du mal à se projeter. On voit que vous voulez mettre quelque chose en place, qu'il y a quelque chose de fécond qui arrive, mais que vous avez du mal à vous projeter. Donc on vous voit vous réunir. Alors ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une réunion avec votre hiérarchie. En tout cas, on voit un cadeau quand même par rapport à cette réunion. Donc je pense que vous allez décider quelque chose avec soit le domaine professionnel, soit votre hiérarchie, ou soit peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte et que vous discutez avec des partenariats par rapport à une instabilité au niveau du travail. Mais ça, on est tous dans la même situation. Au niveau du travail, c'est très instable par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Ok? Parce que là, pour l'instant, vous avez énormément de mal à vous projeter dans l'avenir. Et il y a de la jalousie en amour. On voit quelqu'un qui pourrait revenir vers vous après une période assez longue d'attente. Si vous attendez que quelqu'un revienne vers vous, cette personne va revenir, mais ça sera assez long. Il y aura du retard. Alors, on va passer au domaine sentimental. Donc, on va aller voir avec les célibataires. Donc, pour mes amis béliers célibataires, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Alors, on a des amitiés sincères, une atmosphère chaleureuse et une fin heureuse.
Donc là, vous êtes entouré de personnes sincères, d'amis qui sont sincères. Et puis, on vous voit dans quelque chose de chaleureux avec ces amis-là et vous êtes heureux. Donc, on va voir la suite. Alors, on voit que vous avez passé une crise. Alors peut-être c'est une crise due à votre célibat qui dure depuis un moment, ou ça peut être une crise avec un ex-partenaire qui vous a mis un petit peu en froid avec l'amour. En tout cas, on voit un coup de foudre qui arrive vers vous, une rencontre subite avec un inconnu, donc avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc on voit dans ce mois de septembre, certains célibataires vont rencontrer quelqu'un après avoir passé une crise, hein, donc après avoir été mal par rapport à soit un ex-partenaire, soit par rapport au célibat. Peut-être que certains sont célibataires depuis très longtemps et puis que ça commence à les perturber au niveau psychologique. Ils ont peur de rencontrer quelques personnes. Et là, on a un coup de foudre qui arrive vers vous. Alors, sur ce coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, pour l'instant, on vous voit profiter avec vos amis. Ah! Alors, pour les célibataires, il y a le retour de l'ex-partenaire hein, qui arrive vers vous. Donc, si vous attendez un ex-partenaire, il arrive. Ah, par contre, ça sera à l'automne. Donc, ça sera dans les 3 mois qui viennent. Vous voyez, il y avait un petit peu de retard. Donc là, on vous voit revoir votre ex-partenaire. Hein, pour les célibataires, et on nous dit oui. Donc, a priori, ça serait plutôt positif. Donc, on a un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est un homme qui revient vers vous. Après, si vous êtes un homme, ça peut être un homme aussi. Bien évidemment, cette chaîne est pour tout le monde. Je parle en tant que femme, alors bien évidemment, c'est plus difficile pour moi de parler en tant qu'homme. Et pour d'autres, il y a un coup de foudre hein, après. Alors là, voilà, je pense que vous avez passé une crise avec un ex-partenaire, mais cet ex-partenaire revient. Pour d'autres, vous êtes dans une situation où vous êtes entouré amicalement par des personnes chaleureuses, et puis vous allez avoir un coup de foudre. Mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce coup de foudre, moi. Je vais aller les chercher sur ce coup de foudre. Alors un coup de foudre qui va amener à une union stable, sérieuse. Et puis on a un masque. Alors attention, si vous rencontrez quelqu'un et que vous voulez une union sérieuse, vérifiez que cette personne ne porte pas un masque, hein, qu'elle ne vous raconte pas qu'elle veut quelque chose de sérieux et que ça soit faux. Hein. En tout cas, on vous dit qu'a priori, vous rencontrez votre âme sœur. Alors pourquoi on a le masque ? On a le masque parce que vous risquez d'être envoûté par cette personne. Cette personne pourrait pas vous manipuler, mais vous faire vraiment vous envoûter, vous dire beaucoup de choses. Après, il faut voir si cette personne réellement acte ce qu'elle dit. Hein. Donc là, mes amis célibataires, donc il y a 2 possibilités. Soit vous êtes célibataire et puis vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'un coup de foudre, ce qui peut aller dans une union stable, mais vous allez dans un amour envoûtant. Alors attention, parce que cette personne pour être très, c'est ce que je ressens, pour être très séductrice, hein, vous faire vraiment rêver, hein, mais on voit que c'est quand même votre âme sœur. Pour d'autres, il y a un ex-partenaire qui revient avec du retard, donc c'est pas forcément au mois de septembre, ça peut être dans l'automne, hein, dans le courant de l'automne, donc dans les 3 mois qui viennent, hein, c'est bien précisé. On n'est pas forcément sur le mois de septembre. Donc je vais vous tirer 1 ou 2 cartes de l'oracle de Doreen Virtue, donc pour les béliers pour le mois de septembre 2021. Qu'avez-vous à leur donner comme message pour les célibataires? Alors, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc là, ça peut être pour les personnes que l'ex revient. Hein. Donc ça peut être une relation karmique. Hein. Donc, si ça vous parle, c'est pour vous. Donc ça, il se peut très bien que ce soit votre âme sœur, en effet. Et pour les autres qui vont avoir un coup de foudre, j'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Parce que là, on a vraiment 2 cas de figure. Donc, pour les autres personnes célibataires, béliers, pour le coup de foudre, qu'avez-vous à nous donner comme message, s'il vous plaît? Alors, je pense que... Voilà.
Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors c'est ça, laissez une chance à cette personne quand même parce que je pense que ça vaut le coup. Même si elle vous paraît un petit peu séductrice, un petit peu qui parle beaucoup, laissez-lui une chance à cette personne. Hein. A priori, c'est quand même votre âme sœur, c'est quand même une bonne personne qui va venir vers vous. Donc je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Pour les béliers, pour le mois de septembre 2021, célibataire, qu'est-ce qu'on a? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors là, c'est dans le cas des personnes qui attendent l'ex. Hein. Ne passez pas votre temps à attendre. Hein. Prenez du temps pour vous. Et l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Si vous avez un coup de foudre, mes amis, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Il faut accepter les choses comme elles viennent. Voilà, nous allons passer au couple. Alors, pour les couples béliers, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Oh, il y en a bien trop, là. Pour les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour le mois de septembre 2021? Pour les béliers en couple, s'il vous plaît, quelques cartes. Il y a celle-ci qui voudrait venir. Alors, vous allez communiquer. Pour les béliers en couple, il y a celle-ci. Vous êtes dans un contrat solide, des couples. Il y a de la communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc, les béliers en couple, ça a l'air plutôt bien. Il y a un mariage dans l'air, hein, éventuellement. Il y a quelque chose qui arrive de très sérieux pour vous, hein, les couples. Donc, vous allez peut-être communiquer sur des projets en commun. Un nouveau départ, on nous parle de vitalité dans votre couple, de remettre du peps. Et puis de faire vos choix avec sagesse, avec bon raisonnement. C'est-à-dire que vous allez faire des projets, mais en réfléchissant bien. Hein. S'il y a une promesse de mariage, par exemple, vous allez réfléchir aux modalités. Vous allez faire les choses calmement, avec sagesse. Et là, on vous voit que vous allez être heureux avec votre partenaire. Hein. C'est vraiment tout de bon, là. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais regarder le dos de deck. Voilà. Vous allez vous élever avec votre autre à un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous allez partir dans quelque chose de durable et vous allez en discuter avec beaucoup de sagesse, mes béliers. C'est le top, là. Alors, une carte pour mes béliers en couple, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Une carte. Donc, les couples, là, pour moi, tout va bien pour ce mois de septembre. Au contraire, il y a vraiment des projets, mariage qui sont à venir. Conversation cœur à cœur, regardez, c'est exactement ça. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, c'est tout à fait ça. Vous allez discuter de vos projets d'avenir, cœur à cœur. Oui, avec votre autre, vraiment à cœur ouvert. Hein. Donc, pour les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Alors, il y a celle-ci. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous êtes avec votre âme sœur, hein, les amis béliers. Et puis là, on a romance, la flèche de Cupidon est dans ton cœur, ben c'est ça. Et espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc vous êtes heureux avec votre autre, vous êtes en romance, donc c'est impeccable pour mes couples. Allez, on va passer aux relations compliquées. Donc pour les relations compliquées pour mes béliers pour le mois de septembre 2021. Pour mes béliers, pour le mois de septembre 2021, les personnes en relation compliquée, qu'avez-vous comme message à nous donner, s'il vous plaît? Hop. Alors, il y a un détachement là, une période où peut-être vous êtes un petit peu en froid dans les relations ambiguës. En tout cas, on vous voit, vous, bélier, vous détachez un petit peu de cette personne durant le courant de l'automne. Donc, ça peut être dans une période de 3 mois. Hein.
il y aura un léger lâcher-prise. Mais on voit que les choses vont s'arranger grâce à justement ce détachement. Donc peut-être qu'une période d'isolement va vous faire du bien. Donc là, on vous dit que cette période va vous permettre de guérir de vos blessures. Vous avez eu des blessures avec cette personne et on vous dit justement, je pense que cette période va vous faire du bien. Alors attention, cette personne est rusée. Cette personne est rusée. Vous êtes en silence, en non-communication pour le moment. Vous allez devoir faire une décision, hein, prendre un choix. Et puis là, on voit que vous êtes envoûté par cette personne, mais cette personne est rusée. Alors, pourquoi la happy end? Est-ce que c'est cette période de détachement qui va vous permettre de faire le tri, de mettre les choses au clair, de faire en sorte que cette personne se rende compte que il faut qu'elle arrête de jouer avec vous? J'ai bien l'impression. En tout cas, à la fin, on a un contrat avec une union. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est avec une nouvelle personne? Je pense que là, vous allez être obligé de remettre les choses au clair avec une personne qui, dans le passé, aurait été ruse et aurait été un petit peu malhonnête. Hein. On vous dit de ne pas tomber dans son piège. Malgré l'amour envoûtant que vous avez pour cette personne vous blesse le cœur. Donc, il va falloir vraiment, je pense, après une période de non-communication, remettre les choses au clair dans votre couple. Ok? Est-ce que je peux avoir une carte sur la ruse, s'il vous plaît? Une carte sur la ruse. Oui, oui, cette personne est rusée, oui. Ouais. En fait, je pense que cette personne, pendant votre période de non-communication, va essayer de vous inviter et puis va essayer d'arranger les choses, mais sans pour autant vous donner ce que vous voulez. C'est ce que je ressens. Et vous allez faire très attention parce que cette personne vous a déjà blessé. Malgré que vous soyez envoûté par cette personne, que vous soyez fou amoureux de cette personne ou folle amoureuse de cette personne, vous vous méfiez parce que cette personne vous a déjà blessé le cœur. Hein. Donc on vous dit en effet, oui, cette personne est rusée, elle va vous inviter et je pense qu'elle va essayer de vous vendre un peu du rêve. Mais vous êtes en train de guérir de votre blessure de cœur. Donc si vous voulez repartir avec cette personne, il va falloir vraiment mettre les choses au clair. Là, on voit que vous rêvez de fonder une famille avec cette personne, mais cette personne vous garde cette relation secrète. Alors si ça vous parle, vous me le dites, hein, mais je le ressens comme ça. Il faut vraiment là poser carte sur table avec cette personne. Parce que je pense que c'est pas la première fois qu'elle vous blesse. Donc c'est pour ça que vous vous méfiez cette fois-ci. Allez, pour les personnes en relation compliquée, qu'avez-vous à nous dire pour les béliers pour le mois de septembre 2021? Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les personnes en relation compliquée. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors là, vous pouvez être dans un schéma, c'est-à-dire que vous, inconsciemment, vous reproduisez un schéma familial. Que peut-être que vous avez reproduit le même schéma que vos parents. Ou alors que vous avez des personnes de votre famille qui influencent la relation que vous avez avec votre autre. Ou alors ça peut être aussi de la famille de votre autre qui influence votre autre par rapport à votre relation. Hein. Et là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, je pense que si cette personne revient, prenez le temps vraiment de voir si la personne a réglé les... Ah, excusez-moi, ça bouge. Est-ce que vous prenez vraiment le temps de voir si cette personne a réglé ses problèmes avant de revenir? Si elle a vraiment fait les choses correctement avant de revenir, hein, mes amis, en relation ambiguë. Donc pour les béliers en relation ambiguë, j'avais pas posé ma question. Pour les béliers en relation ambiguë, pour le mois de septembre 2021, qu'avez-vous à nous dire? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'avoir tout ce que ton cœur désire
véritablement et nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On voit que vous étiez vraiment très amoureux de cette personne. Alors peut-être que vous êtes un peu dans la dépendance affective et que vous avez besoin d'être avec cette personne, mais tout en vous laissant des moments de liberté pour pouvoir chacun l'un envers l'autre, être par moments ensemble et puis à d'autres moments être avec vos amis, hein, parce que vos amis sont là pour vous et puis ça vous permet aussi de ne pas tomber dans un schéma de dépendance affective avec cette personne, hein, parce que quand on est envoûté par une personne, on est dans la dépendance affective. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre des moments à vous et pour être avec vos amis, pour ne pas être toujours collé à cette personne. Voilà mes amis béliers, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et puis on se retrouve au mois de septembre pour votre guidance du mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse, bye bye.